l'arrêt du tabac. J'avais écrit il y a 3 ans mes premiers articles sur mon blog, voilà, sur l'arrêt du tabac. C'était à cette occasion que j'avais créé ce blog. Donc aujourd'hui, je décide de vous partager tout ce contenu et mon expérience des 3 ans, comment j'ai fait pour arrêter de fumer, qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis et toutes mes astuces pour préparer son arrêt tabac et réussir à arrêter de fumer. A tout de suite en vidéo. Déjà pour introduire cette vidéo, je voulais vous dire que avant d'arrêter de fumer totalement depuis 3 ans, j'ai essayé 5 fois. Donc je ne vais pas revenir sur tous les échecs, du pourquoi, du comment. Si vous avez envie de savoir pourquoi les premières fois ont échoué et que celle-ci a réussi, eh ben, je vous laisse m'écrire en commentaire, vous, où vous en êtes avec la cigarette maintenant. Mais sachez que pour moi, tous les arrêts, tous les essais, même si ça dure pas longtemps ou même sur des périodes plus longues, sont des étapes vers la réussite de l'arrêt du tabac. Voilà. Car notre corps va se souvenir, nous on va se souvenir de comment on était lors de ces arrêts et notre cerveau va commencer à faire son cheminement contre la dépendance. Du coup, la première étape pour moi, pour arriver à arrêter de fumer, a été déjà de me fixer une date. Donc je l'ai fixée 6 mois après. La première étape a été de noter mes habitudes avec la cigarette. Donc pourquoi je fumais, à quelle fréquence, mes habitudes, pourquoi et mes ressentis. Déjà, c'est la première étape, poser les choses. Ça va vous permettre de faire un bilan. Moi, ce bilan, je l'ai fait 2 mois après. Et ça m'a permis de savoir, exemple, que je fumais 15 cigarettes par jour. Voilà. Vous aussi, vous allez avoir un bilan. Et en fonction de ce bilan, vous allez savoir un petit peu quel genre de fumeur vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui fume beaucoup, pas beaucoup, à quelle fréquence, pourquoi. Et quel effet a la cigarette et surtout la nicotine sur vous. La deuxième étape, après donc 2 mois de bilan, j'ai pu identifier qu'est-ce qui me déplaisait le plus dans le fait d'être une fumeuse et de fumer au quotidien. Du coup, j'ai fait une liste où je marquais tout ce qui me déplaisait le plus. Donc pour moi, c'était de me dire que plus tard, je serais une mère qui fume, l'impact que ça pouvait avoir sur mon corps, sur ma santé. Et j'avais aussi marqué l'obsession, le fait... pour moi, c'était quelque chose de très important de se dire que parfois on peut faire des kilomètres pour aller acheter un paquet de cigarettes ou on est en plein repas mais non, il fallait que je fume. Voilà. Et tous ces mots-là, je les ai marqués sur différents supports, donc agenda, portable, miroir. Je me souviens, je l'avais même marqué dans les toilettes. Voilà, pour toujours les voir. Donc cette étape m'a duré à peu près 1 mois où dès que je posais les yeux quelque part, j'avais cette liste de mots négatifs de ma vision de moi fumeuse. Qu'est-ce qui m'énervait le plus dans le fait d'être une fumeuse? Qu'est-ce qui me déplaisait le plus? Alors c'est pas évident parce que pendant 1 mois j'ai lu cette liste en me disant ça me convient pas, ça me convient pas, ça me convient pas. Ça peut paraître très négatif, ça je l'entends. Par contre, ça m'a vraiment aidé à ancrer en moi, vous allez voir la 3e étape, mes projets et mes motivations. Voilà, ça m'a permis de savoir qu'est-ce que je ne voulais plus. La 3e étape, qui est quand même positive, plus positive que la 2e, je vous l'accorde, ça a été de lister les projets et les envies que j'avais lorsque j'aurais arrêté de fumer. Il faut savoir que fumer coûte cher, ça je l'apprends à personne. Tous les fumeurs savent à quel point le budget cigarette peut être important et je pense que depuis 3 ans, le paquet de cigarettes a encore augmenté. Et du coup, dans ma tête, j'ai listé avec mon chéri tout ce que je pourrais faire si j'arrêtais de fumer. Du coup, on avait un grand projet qu'on a réalisé depuis, donc j'en suis plutôt contente, c'était de construire notre maison. Et c'est vrai que à cette époque-là, j'étais très loin de pouvoir mettre de côté pour construire une maison parce que tout mon argent partait là-dedans. Enfin, quand on fume pratiquement un paquet par jour,
pour mettre de côté pour d'autres projets en plus, c'est compliqué. Donc voilà, ça a été mon objectif numéro 1. J'ai marqué toujours sur une liste mes envies, mes projets et qu'est-ce qui me rendrait le plus fier quand j'aurai arrêté de fumer. C'est vraiment la troisième étape, c'est quelque chose de très important de vous dire je vais arrêter de fumer entre guillemets déjà pour moi, mais aussi pour réaliser quelque chose. C'est pas toujours simple de se projeter, de se dire bah, je le fais pour ma santé, je le fais pour moi. Ça c'est des motivations qui sont positives, mais des fois de se dire en arrêtant de fumer, je vais pouvoir réaliser quelque chose de concret. Ça peut aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Et du coup, c'est pour ça que je vous partage avec vous cette troisième. La quatrième étape a été d'anticiper l'échec possible. Donc, de m'aider de mes expériences précédentes, de me dire pourquoi je n'ai pas réussi à arrêter de fumer les 5 fois d'avant. Voilà. Personnellement, j'avais essayé plusieurs méthodes. Alors, je suis ni tabacologue, ni infirmière, ni spécialiste de la cigarette. Donc je parle vraiment pour moi. Plusieurs choses n'avaient pas fonctionné pour moi. L'hypnose n'avait pas fonctionné, a duré 6 mois et ensuite voilà, j'ai recommencé à fumer. Par contre, j'ai des personnes autour de moi pour qui l'hypnose ça a fonctionné, d'accord. Le fait d'avoir repris du poids, ça a été voilà une des raisons pour lesquelles j'ai tout arrêté. Du coup, cette fois-là, j'ai anticipé. Je me suis dit, je vais prendre le problème à l'envers. Donc, je me suis inscrite dans une salle de sport. J'ai changé mes habitudes alimentaires et j'ai perdu 10 kilos dans les 6 mois, juste avant d'arrêter de fumer. Ce qui m'a permis d'aborder l'arrêt du tabac plus sereinement, pas en me disant, dans tous les cas, je vais tout reprendre. Non. En me disant, j'ai commencé à mettre en place des habitudes dans ma vie de tous les jours pour éviter cette prise de poids qui m'avait tant bloquée à certains moments dans mes arrêts précédents. Et aussi, j'ai changé toutes mes habitudes du quotidien. Car ce qui est difficile pour un fumeur, c'est je me lève, je fume, voilà, toutes ces habitudes-là, j'ai changé en 6 mois, pas du jour au lendemain, toutes mes habitudes. Quand je fumais, par exemple, je ne déjeunais pas. Donc là, je me suis forcée petit à petit à me dire, bon allez, je vais déjeuner. Les pauses avec les collègues. Je commençais à me dire que j'étais pas obligée de prendre la pause avec toutes mes collègues fumeuses, mais qu'il y avait d'autres façons de faire la pause que de descendre fumer. Voilà. J'ai commencé petit à petit dans ces 6 mois à changer mes habitudes alimentaires pour ne pas retomber dans les mêmes travers de pourquoi je n'avais pas réussi à arrêter de fumer avant. Et j'ai aussi changé toutes mes habitudes pour casser en fait mes habitudes de fumeuse. Alors pendant ces 6 mois, j'ai continué à fumer, mais déjà je voyais un changement qui était quand même important. Ça veut dire que petit à petit, je cassais les habitudes. Du coup, la dernière étape, après avoir réfléchi, analysé, discuté avec mes proches, mon chéri, mis en place des projets et analysé tout ça pendant 6 mois, je me suis fixé une date. Donc la date, elle va être très importante. C'est de se dire la date, entre guillemets, il n'y a jamais de bon moment pour arrêter de fumer. Ça, c'est sûr. Mais il y a quand même des dates qui peuvent vous aider. Alors moi, j'ai choisi la rentrée parce que souvent, septembre, on commence quelque chose de nouveau. Mais ça peut être vous le nouvel an. Enfin voilà, il n'y a pas... Ça, c'est personnel, entre guillemets. Donc voilà, j'ai choisi cette date. J'ai pris le rendez-vous avec la spécialiste. Du coup, personnellement, je suis allée voir une infirmière spécialisée en addictologie et en tabacologie. Voilà. J'ai choisi cette professionnelle car j'ai pu analyser mes besoins. Mais chacun a des besoins différents. Voilà. Vous pouvez aller vers une professionnelle. Ça peut être très bien de la sophrologie. Enfin, chacun est différent vers son médecin. Chacun a des besoins et des envies différentes. Voilà. En tout cas, moi, j'ai fait ce choix et cette dernière étape, ça a été de poser ce rendez-vous et de me dire, après ce rendez-vous, à cette date-là, je ne fume plus. Mais c'était pas, j'essaye.
c'est je ne fume plus. J'avais prévenu tous mes proches. Voilà, au moins c'est une deadline, ça veut dire qu'à cette date-là, plus de cigarettes. Vraiment. Mais c'était un travail de 6 mois. Ça veut dire que ça faisait 6 mois que je m'étais mis cette date dans la tête. Ou cette période, entre guillemets, car j'avais pas la date exacte dès le début, mais je savais qu'en septembre, c'était fini. Tout ce cheminement m'a permis d'arriver au rendez-vous. J'ai fumé la dernière cigarette devant l'hôpital et je me suis dit, c'est la dernière. J'ai donné mon paquet de cigarettes à l'infirmière qui était présente pour m'accompagner et je n'ai plus jamais fumé. Voilà, depuis 3 ans. Cette infirmière m'a accompagnée pendant les 6 premiers mois de mon arrêt tabac. Elle m'a accompagnée sur différentes facettes. Donc j'ai eu un traitement où il y avait de la nicotine pour ne pas être en manque de nicotine trop fort tout de suite. Elle m'a aussi accompagnée dans des séances d'hypnose, mais c'était des séances pour essayer de me déstresser et de me détendre. Et du coup, elle m'a accompagnée aussi dans un dialogue pour comprendre ma dépendance. Voilà. Je pense que c'était les 3 choses dont moi j'avais besoin. Et je suis très heureuse d'avoir fait tout ce chemin, car après 3 ans, j'ai arrêté de fumer totalement. J'ai pu réaliser les projets que je m'étais fixés avec mes proches. Donc c'était de construire une maison, nous l'avons fait, et de voyager, nous l'avons fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif pour moi. Et je suis très heureuse d'avoir réussi à arrêter de fumer. J'espère que vous aussi, vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, je reste disponible sur mes différents réseaux sociaux pour discuter avec vous de l'arrêt du tabac. Et si vous avez des questionnements sur comment arrêter de fumer,